besoin d'un témoignage de quelqu'un d'autre. Je mesure à ce qui m'est arrivé en France depuis 4 ans, mais l'effondrement de l'état de droit, l'effondrement des libertés publiques. Je suis une victime, je suis un sujet expérimental de l'arbitraire français contemporain. Non, je n'ai pas besoin, je n'ai même pas besoin de raconter à quelqu'un une autre histoire que la mienne, pour qu'il comprenne que le recul des libertés publiques en France est effrayant. Voilà la vérité. Donc, ils m'ont posé des questions, rassurez-vous, votre serviteur a répondu. Mais j'ai répondu clairement. Ils me demandent comment on va pouvoir s'en sortir. Je dis, il faut d'abord reconnaître et réparer les crimes négriers, coloniaux, néocoloniaux. Reconnaître, réparer. Les réparations. Ça, c'est 1. J'ai dit 2. Il ne suffit pas de reconnaître et réparer. Il faut maintenant mettre en place des relations décomplexées, des relations débarrassées de condescendance, de paternalisme, de mépris, de félonie, pour entrer dans les relations partenariales et s'efforcer de bâtir un monde dans lequel, eh bien, chacun peut gagner à échanger et à commercer avec les autres. Enfin, notez que les Africains ne vous attendront pas. L'Afrique n'attend pas de la France qu'elle la libère. L'Afrique se libère. Regardez ce qui s'est passé en 5 ans en Afrique de l'Ouest. C'est ce qui va se passer partout. Moi, j'ai prêché pendant longtemps dans un désert en France, invitant les autorités, l'élite politique française à anticiper sur les changements, les mutations rapides qui allaient avoir lieu. On ne m'a pas écouté. Maintenant, l'histoire corrige, eh bien, les étourdis. Elle corrige les endurcis. Bon. Je vous fais comme ça un résumé à la façon d'un conte à la Prévert, eh bien, de l'entretien que nous avons eu. Mais nous avons parlé pendant 3 heures. Je dis bien 3 heures. On a commencé autour de 12h30, non, même pas 12h30, 11h30, 11h30 par là, à tout prendre, et on a fini vers 15h. Avec de petites pauses et des petits off qui ne sont pas importants. Alors, je tiens à remercier les 2 journalistes de France Télévisions qui m'ont proposé de l'eau à boire, ensuite éventuellement un café, et puis qui m'ont proposé à déjeuner. Mais fort heureusement, je n'avais pas soif et je n'avais pas faim. D'autre chose que leur dire ma part de vérité. Je les remercie de cette offre extrêmement hospitalière. Et seulement au départ de mon domicile, j'avais pris un petit déjeuner copieux. J'avais bu suffisamment d'eau, de lait et de café pour tenir aux besoins toute une journée. Voilà pourquoi j'ai décliné poliment l'eau, le café et le repas qui m'était proposé gracieusement par ces dames dont je salue l'élégance et la gentillesse indiscutable. Vous avez bien compris. Voilà. Donc, oui, nous pouvons nous parler, mais allons-y doucement. On peut se parler, mais allons-y doucement. Vous êtes d'accord avec moi? Alors donc, ne vous inquiétez pas. Dieu seul est le maître de nos vies. Par nos ancêtres angélisés, et avec l'intelligence, la sagesse, le courage qu'il nous accorde, nous continuerons d'accomplir au mieux notre mission. Bon, je leur ai parlé bien sûr de la Confédération des États du Sahel. Ça a été un moment très croustillant de l'interview. Les 2 journalistes, que ce soit Ksenia Bolchakova qui est franco-russe ou Alexandra Jousset, à un moment donné, ont voulu rentrer dans le lard, surtout Alexandra, elle a voulu rentrer dans le lard des régimes sahéliens, violation des droits de l'homme, les régimes putschistes. Ça n'a pas duré. J'ai dit, si vous parlez comme ça de ces régimes, il va falloir vous souvenir que la 5e République a été fondée par un rebelle, condamné à mort par le régime de Pétain, qui s'était enfui en Angleterre, et puis qui est venu en Afrique chercher de la chair à canon pour libérer la France. De Gaulle, rebelle, putschiste, chef de junte, on peut parfaitement lui transférer ses attributs. Et c'est précisément cette espèce d'insolence avec laquelle vous parlez de dirigeants qui sont l'émanation des luttes révolutionnaires. C'est cela qui rend insupportable désormais votre diplomatie en Afrique. Quand il s'agit d'Oligui Nguema, dont le coup d'État a été adoubé par tout le système mafieux france-africain, on n'entend pas putschiste, chef de junte. Quand il s'agit de Kaka Déby en 2021, qui a été intronisé par le président Macron en personne, on n'entend pas putschiste, etc. On n'entend pas ça. Mais quand il s'agit des leaders révolutionnaires africains, Allah, Assimi Goïta, Traoré, c'est la putschiste.
Mon œil putschiste, pour nous en Afrique, tous les coups d'État ne se valent pas. Il y a deux sortes de coups d'État. Les coups d'État néocolonialistes, qui sont perpétrés par des Africains contre les intérêts de leur peuple. Et les coups d'État révolutionnaires, qui sont le coup de poing que la révolution populaire donne à l'oligarchie dominante. Nous, en Afrique, nous les panafricanistes, nous soutenons les coups d'État révolutionnaires. Et nous combattons les coups d'État réactionnaires néocolonialistes. Voilà la vérité. Et une bonne partie des dirigeants civils de la France-Afrique sont des putschistes civils. Macky Sall, que vous avez soutenu au Sénégal, Ouattara Draman, que vous soutenez en Côte d'Ivoire, Faure Gnassingbé au Togo, à qui vous donnez des lettres de félicitations, Paul Biya au Cameroun, ce sont des putschistes civils. D'accord? Donc, il n'y a aucune leçon de morale démocratique, ni droit de l'homiste à donner aux Africains quand on a perpétré la traite négrière, la barbarie coloniale et la barbarie néocoloniale. Et sachez que les Africains ne vous écoutent plus. Dès que vous commencez la démocratie, les droits de l'homme, et que les Africains prennent la kyrielle des actes que vous avez posés comme puissance depuis 600 ans, les Africains font littéralement des crises de transe quand vous tentez de leur donner des leçons de morale. Y a-t-il eu réparation de la barbarie négrière, des barbaries coloniales, des barbaries néocoloniales, pour que vous vous croyez en capacité d'enseigner aux Africains l'ordre politique? Je leur dis non, l'Afrique maintenant va vers la matocratie, son propre système de référence politique. L'Ubuntucratie, la Kouroukan-Fougancratie. Les Africains ne parlent plus de démocratie. La démocratie n'est pas l'objectif de l'Afrique contemporaine. Vous pouvez vous la manger, vous pouvez la garder pour vous en Europe. D'ailleurs, appliquez-la au Danemark, en Espagne, en Belgique. Appliquez-la dans toutes vos monarchies comme vous voulez. Coupez la tête aux monarques comme vous l'avez fait lors de la Révolution française si vous voulez. Mais la prédication démocratique, les Africains ne veulent plus l'entendre. Le discours de la Bolle, c'est une entourloupe que les Africains ne se pardonnent même pas d'avoir accepté. L'entourloupe de Mitterrand, en juin 90. Donc, s'il vous plaît, les Africains ne cherchent même plus à recevoir une certification de leur système politique. Il n'y aura plus de certification. Quand nous tenons des élections chez nous, on ne veut pas vous voir en Afrique pour venir dire oui, c'était une bonne élection. On ne veut plus. Aucune certification. ONU, tout ça, on ne veut pas. Nous avons affaire à un dictateur, nous le combattons comme nous pouvons. C'est notre problème. Si nous ne pouvons pas le renverser, c'est aussi notre problème. C'est aussi notre problème. Parce que finalement, ce qu'on a compris, c'est qu'en fait, il ne faut pas vous laisser vous mêler de nos affaires en Afrique. Comme nous ne nous mêlons pas de vos affaires en France, en tant qu'Africains, en tant que politiques africains, eh bien, ne vous mêlez pas de nos affaires. C'est tout. Laissez-nous. Laissez-nous. On va combattre nos dictatures. On va faire nos révolutions. S'il y a des putschistes néocolonialistes, on va les combattre comme on peut. Laissez-nous tranquilles. Africa want to be free now. Oui, c'est le message que j'ai passé. Et puis, arrêtez de prendre les Africains pour des cons. Ça, quand j'ai dit ça, ça les a fait rire. Ça les a fait énormément rire, les deux dames. Ils ont vraiment beaucoup ri. Arrêtez de prendre les Africains pour des cons. Vous tentez de donner des explications alambiquées à des situations dans lesquelles vous savez que vous mentez. La démocratie est-elle la raison de l'action de l'Occident? On a tué Saddam Hussein, c'était pour la démocratie? On a détruit l'Irak, l'Afghanistan, c'était pour la démocratie. Mais où est la démocratie dans ces pays? On a bombardé, fracassé la Libye pendant 6 mois, c'était pour la démocratie? Et que disent les mails de Mme Hillary Clinton à propos des vraies raisons de la destruction de la Libye? Qu'est-ce que vous en faites? Donc, en fait, les Africains ne veulent même plus que vous leur disiez que ce qu'ils disent est vrai. Parce qu'ils savent ce qui est vrai. Ils savent d'où vient la déstabilisation du continent. Et si vous continuez à nier ces faits-là, vous allez continuer à chuter dans l'estime des Africains et à perdre ce qui n'aurait pas dû être perdu de cette façon. Si vous aviez compris très tôt qu'il fallait changer d'épaule à votre fusil. Donc, c'est ce discours de vérité, ce langage de vérité que j'ai tenu devant les journalistes de France Télévisions, Madame Alexandra Jousset et Madame Ksenia Bolchakova, la deuxième étant franco-russe, la première franco-française, comme on dirait. Je leur ai tenu ce langage et je pense que vous vous y reconnaîtrez quand vous aurez le documentaire de France Télévisions publié avec les extraits de mes propos, ou quand vous aurez, ça je vous le garantis, successivement, la totalité de l'entretien. Moi, je vous donnerai cela au fur et à mesure, puisqu'on a pris plusieurs séquences. Donc soyez rassurés, rien de tout ce qui a été dit ne vous échappera. Je vous en ai donné un résumé. Votre serviteur a parlé pour
eh bien, les Africains qui n'ont pas voix au chapitre. Il a parlé pour les voix qui s'affaissent à l'instant présent au cachot du désespoir, à travers notre continent et nos diasporas. J'ai parlé. Il se trouve qu'au même moment, nous apprenions que M. Darmanin mettait en exécution la menace qu'il avait formulée de retirer la nationalité française à Kémy Séba. Bon, Kémy Séba lui-même avait plusieurs fois manifesté la volonté de se débarrasser de tout ceci. Par contre, les Africains français doivent prendre très au sérieux la dérive actuelle des partis de gouvernement en France, le défoulement contre les Africains comme une manière de venger leur déconfiture africaine. Bon. Les Africains de France ont acquis des droits ici, et je déconseille à qui que ce soit de laisser piétiner ces droits. Tout ce qui a été obtenu par la sueur, par le sang, tout ce qui a été obtenu par le travail, par le mérite, doit être défendu par le droit. C'est notre droit. Et donc, bon, moi je respecte la stratégie choisie par mon jeune frère Kémy Séba, qui a été de dire, de toutes les façons, moi-même, je voulais me débarrasser de cette citoyenneté dont je n'ai pas besoin du tout. Je respecte sa stratégie. Et il a publié d'ailleurs une déclaration dans laquelle il a dit que tout ceci était pour lui un événement banal. La mienne n'est pas de faire de la nationalité française le summum de la réalisation de l'homme, non. Mais je sais que derrière la nationalité, il y a des droits qui sont acquis, il y a des droits qui ont été mérités, il y a des droits qui ont été obtenus par le travail de génération et de génération. Il ne faut pas s'amuser à laisser, eh bien, cette élite politique mafieuse dépouiller, eh bien, la communauté africaine, la communauté arabe, la communauté binationale de France. Ne la laissons pas dépouiller par cette jurisprudence, eh bien, offensive, arbitraire et aveugle. En fait, si Kémy Séba décidait de se défendre, il lui serait facile de démonter la démarche en cours. S'il choisit de ne pas se défendre, c'est pour des raisons politiques qu'il assume. Mais il ne faut pas laisser s'installer l'habitude des gouvernants français de balayer du revers de la main les droits des Africains de France. Nous ne devons pas laisser cela. J'appelle les Africains de France à faire usage de tous les moyens légaux et légitimes pour défendre les droits. Moi, c'est mon choix. Je défends les droits. Parce que les droits ne sont pas donnés par pitié. Les droits ne sont pas donnés par compassion. Ils sont reconnus. Et les droits engendrant des droits, eh bien, il ne faut pas cracher sur son travail. Il ne faut pas cracher sur son propre effort. Quand on a travaillé, quand on a produit des droits, on doit les défendre. Est-ce que c'est clair? Donc, moi, c'est ma ligne là-dessus, tout en soulignant l'abomination, l'ignominie, l'offense et le manque de respect envers les Africains de France qui s'expriment à travers cette décision de M. Darmanin. Je dis aux Africains de France qu'il va falloir lutter. Pas simplement en France, mais également en Afrique. C'est la même lutte pour se faire respecter. Quand on a acquis des droits, on les défend. Quand on a acquis des droits, quand on n'a pas acquis des droits, quand à partir de droits, on n'a pas acquis d'autres droits, bon, il est plus aisé de ne pas défendre un droit qui ne nous sert à rien. Mais que les Africains de France ne se mettent pas à raser les murs. Que les Africains de France ou les Africains français ne commencent pas à se cacher. Le mauvais réflexe de beaucoup de gens dans notre communauté, c'est après ce qui arrive à Kémy Séba. Oh, ouais, moi je ne peux plus parler. Niamsi, pardon, oublie mon nom. Ne me cite pas. Quand tu me vois passer dans ton direct, ne m'appelle pas, sinon ils vont m'enlever le chaos. Ouais, les Africains. Écoutez, c'est pas ça qui sauve l'Africain. La peur n'a pas sauvé les Africains de la déstabilisation terroriste. Et les Africains français ne verront pas leurs droits respectés parce qu'ils rasent les murs. Parce que, ah non, il ne faut pas dire que vraiment le combat que mène Kémy Séba au cœur de l'Afrique est légitime. Le combat de Kémy Séba est légitime. C'est un combat juste et bon. Ce jeune frère se bat pour le peuple africain. Il a sa méthode, il a sa stratégie, il a sa tactique, il a sa vision. On peut discuter de tel ou tel aspect de sa tactique, de sa stratégie, de sa vision. C'est légitime. Mais l'engagement de Kémy Séba est quelque chose qui sera respecté de génération en génération. Je dis bien de génération en génération. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise de lui, mon jeune frère Kémy Séba aime notre peuple. Et quelqu'un qui aime le peuple africain doit être aimé par lui. Il doit être aimé par lui. Ce n'est pas parce que les autres n'aiment pas ton fils
que toi aussi tu vas les imiter. C'est pas parce que les autres présentent ton fils comme le diable que toi aussi tu vas commencer à trembler quand il passe. Eh, pardon, ne citez pas mon nom. Niamsi, tu m'as pas vu au... Ouais, j'ai vu des gens qui ont commencé à écrire sur les réseaux sociaux. Oh, le prochain c'est Niamsi. Vous pensez que quand on s'engage à lutter pour l'émancipation, pour l'égalité, pour la fraternité, pour la reconnaissance, pour la dignité des Africains, vous pensez qu'on ne sait pas? On ne sait pas que les néocolons sont capables de toutes sortes d'arbitraires. Vous pensez qu'on ne sait pas ça? On le sait. Mais on le fait, y compris même pour les enfants qui nous sont nés. Pour que germe en chacun la graine sacrée, la graine divine de la dignité, qui est non négociable, parce que c'est là, la sève de l'âme. On le fait pour contribuer à humaniser l'Africain, à le faire respecter à toutes les époques. Nous n'agissons pas pour les espèces sonnantes et trébuchantes du présent, ou du futur, ou du passé. Nous agissons pour la gloire des êtres humains, africains de tous les siècles. Nous agissons parce que les enfants du bon Dieu ne sont pas des canards sauvages. Et que nul n'a le droit de dire, quand nous étions sur la terre, que nous étions des lâches qui avions honte de marcher verticalement. Voilà pourquoi nous nous battons. Alors, celui qui s'engage dans cette bataille, qui est une bataille essentielle, sait que servant les valeurs éternelles, il doit pouvoir dire, quoi qu'il lui arrive, il n'arrive à l'homme que ce que Dieu permet. Mais ce que l'homme ne doit pas permettre, c'est qu'on lui vole son âme. C'est qu'on achète son âme, sa dignité. Et les grands hommes de l'histoire, quoi qu'il leur soit arrivé, c'était ceux qui n'ont jamais perdu leur dignité. Car la dignité, c'est la part divine de l'homme. C'est ce par quoi l'homme peut traverser la terre, avec l'espérance de vivre toujours, de vivre éternellement. D'accord? Donc, saluons le courage de notre jeune frère Kémy Séba. Soutenons-le. Rappelons-lui que nous comprenons que les sacrifices par lesquels il passe nous concernent tous de près ou de loin. Pour ceux d'entre nous qui avons par contre acquis des droits ici, au cœur de l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie, défendons nos droits. Défendons crânement nos droits. Les droits, ce sont des mérites. Les droits ne sont pas des octrois par pitié. Ce sont des mérites. Quand ta sueur, ton sang, ta compétence ont produit une situation qui puisse profiter au tien, tu ne laisses pas le premier venu te spolier. Donc les Africains de France, les Africains français, doivent s'armer de la patience et de la puissance du droit et de la lutte politique pour se faire respecter. Ce qui vient d'arriver à Kémy Séba est en réalité une invitation à quitter la lâcheté qui caractérise souvent nos communautés et qui fait qu'elles sont restées soumises et dominées sur la plupart, voire la totalité des continents de la Terre. La lâcheté. Tant que ça arrive à l'autre, c'est pas moi. C'est ce que le président Gbagbo appelait le syndrome du village A, du village B, du village C, du village C, du village D. Quand ça arrive à l'autre, on dit c'est pas arrivé sur moi, oh, ouais, Dieu est grand. Ça va arriver sur toi. Quand vous vous comportez en esclave, là, on finit avec vous, on prend les suivants. Donc, appliquons le conseil du sage roi Guézo. Quand tu vois la case de ton voisin qui brûle, aide-le à éteindre l'incendie. Parce qu'en fait, l'incendie finira par arriver sur ta case. Écrivez ça. Quand tu vois la case de ton voisin qui brûle, aide-le à éteindre l'incendie. Parce qu'en fait, l'incendie que vous voyez là, ça va quitter sa case pour venir chez toi. Donc, si toi, par lâcheté, tu es africain de France, ouais, tu es là sur ton... Comment on appelle ça, le kaolo? Tu es sur ton kaolo. Non, il ne faut pas que ça arrive sur moi. Je ne parle même plus de ça. Moi, je ne suis même pas au courant de ce qu'on a fait à Kémy Séba. Tu penses, mais ça va t'arriver. Voilà l'extrême droite qui est aux portes du gouvernement en France. Et l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, elle a subi un recul au deuxième tour, c'est qu'ils avaient annoncé qu'ils allaient déchoir les binationaux. Ils allaient dire aux binationaux de renoncer à leur pays natal. C'est ce que cet écervelé de Bardella a publiquement dit, se tirant une balle, entre autres, parce qu'il y a des gens de gauche qui voulaient voter Rassemblement national, juste pour punir Macron et toute la classe de gouvernement française. Il y a des gens de gauche, des Africains d'origine, qui voulaient voter Rassemblement national.
au deuxième tour. Et puis en écoutant la télé, Bardella leur dit, si j'arrive Premier ministre là, vous allez choisir une seule nationalité ici sur la terre. Hein? Donc je suis franco-malien, je ne suis plus malien. Astaghfirullah. Je suis franco-camerounais, je ne suis plus camerounais. Hein? Ah bon? Les gens qui étaient en colère contre Macron.